Bonjour supporters du PSG, pour rester toujours bien informé de tout ce qui se passe au quotidien dans le club, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, la tension est tombée d'un cran. Tenu à l'écart du groupe par sa direction en raison d'un conflit de type contractuel, la vedette parisienne a été réintégrée à l'équipe première au terme de discussions très constructives et positives entre lui et le club francilien. Nasser Al-Khelaifi avec la réintégration dans l'équipe première d'entraînement de Kylian Mbappé et la première séance collective de la nouvelle recrue Ousmane Dembélé. Après une mise au ban de plusieurs semaines, l'international français a effectué son retour à l'entraînement au lendemain du nul moribond entre le champion de France en titre et Lorient, 0-0, la veille. À ce titre, le Bondinois a été accueilli chaleureusement par ses coéquipiers ainsi que par le staff parisien. Le principal intéressé, qui a même eu le droit à un bizutage, est apparu détendu et souriant, notamment aux côtés de la nouvelle recrue parisienne, Ousmane Dembélé avec lequel il a l'habitude d'évoluer en équipe de France, et sous les yeux de son président Nasser Al-Khelaifi. Selon nos informations, c'est fait pour Neymar en Arabie Saoudite. Le Brésilien va rejoindre Al Hilal. Si un accord était en passe d'être trouvé dimanche après-midi, comme dévoilé par nos soins, c'est désormais chose faite. Selon nos informations, l'écurie saoudienne a enfin trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert du joueur de 31 ans. Le montant sera légèrement inférieur aux 100 millions d'euros. Toujours selon nos informations, le principal concerné va passer sa visite médicale avec son nouveau club à Paris dans les prochaines heures. Il est ensuite attendu à Riyad dans la semaine, où il rejoindra un vestiaire dans lequel on retrouve notamment Malcolm, Sergueï Milinkovic-Savic, Ruben Neves et Kalidou Koulibaly. Il s'agit bien d'un contrat de 2 ans, avec un salaire de 100 millions d'euros par saison. De sources saoudiennes, Ney, dont le transfert se rapprochera de 120 millions d'euros, avec les bonus, va toucher le jackpot puisqu'on nous a parlé d'un salaire compris entre 300 et 400 millions d'euros étalés sur 2 années. L'idée était de toucher un salaire équivalent ou presque à celui de Karim Benzema, 200 millions par an, ainsi que d'avoir la main sur ses droits à l'image. On est loin des 100 millions d'euros évoqués côté français. Selon le média brésilien TNT Sport, Luis Enrique est arrivé en France en étant disposé à ne plus travailler avec le Brésilien et il aurait même demandé le départ de Marco Verratti, ce qui peut surprendre. Concernant le « Ney », des sources barcelonaises indiquent qu'elles savaient que le joueur et son coach auraient du mal à retravailler ensemble, car leur relation en Catalogne était mauvaise, surtout après le sacre européen blaugrana en 2015. Mis au courant des pensées de son nouvel entraîneur, Neymar s'est alors mis à se chercher une porte de sortie. Et c'est donc à Al Hilal qu'il va rebondir. De son côté, le Paris Saint-Germain va récupérer un montant légèrement inférieur aux 100 millions d'euros, et va logiquement se tourner vers un remplaçant. Comme l'indique la Gazzetta dello Sport, le champion de France a déjà un nom en tête. Le média transalpin explique que le PSG songe très sérieusement à Federico Chiesa. Ce n'est pas la première fois que le nom de l'international italien est lié aux Parisiens, mais forcément, le départ de Neymar change tout et pourrait inciter les dirigeants franciliens à passer à l'attaque. Le média explique qu'il n'y a pas encore d'offre parisienne, mais que c'est à l'étude. Le PSG pourrait ainsi bientôt passer à l'action pour le joueur dont le contrat expire en 2025 et qui semble loin d'une prolongation à Turin. La direction piémontaise ne devrait d'ailleurs pas forcément fermer la porte, puisqu'aucun joueur de son effectif n'est considéré comme intransférable. Le journal au papier rose rajoute que la Juventus aurait fixé son prix aux alentours des 50-60 millions d'euros, soit environ la moitié de ce que va récupérer le PSG pour Neymar. Du haut de ses 25 ans, l'Italien, pas aidé par les pépins physiques, sort d'une saison à 2 buts et 5 passes décisives en 21 rencontres de Serie A, dont seulement 6 titularisations. Leandro Paredes est sur le départ en direction de la capitale italienne alors qu'un accord a été trouvé entre les dirigeants des deux clubs pour le transfert du milieu argentin. Si un accord total est sur le point d'être trouvé entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de l'AS Roma concernant le transfert de Renato Sanchez, comme nous vous l'avons révélé tout récemment, la direction du club italien a également fait une très belle avancée dans un dossier menant à un autre joueur du club parisien, qui est devenu un de ses viviers principaux lors de ce mercato estival. Il s'agit d'ailleurs sans surprise de Leandro Paredes, considéré comme un « indésirable » par sa direction.
Leandro Paredes va donc faire son grand retour à Rome si son transfert se confirme dans les prochains jours. Et selon nos toutes dernières informations, tout devrait s'accélérer dans ce dossier puisqu'un accord total a même été totalement trouvé entre les dirigeants des deux formations. Acheté pour 40 millions d'euros en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, le milieu de terrain argentin ne sera pas vendu pour cette somme-là en Italie. Le montant de son transfert est d'ailleurs estimé à 5 millions d'euros environ. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.